tous, bienvenue sur Le Studio Vaillant. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel essai, une nouvelle présentation. On est à Tournu comme vous pouvez le voir pour présenter une Chrysler 300C 5 litres 7 V8. Alors avant de présenter la voiture, je vous invite à vous abonner bien évidemment et à mettre votre petit commentaire. Sur ce, c'est parti. Alors comme d'habitude on va commencer par présenter la voiture par l'avant. Donc on va préciser 2-3 petits trucs avant, c'est que cette voiture c'est un peu un micmac mais intelligent. Donc avec un châssis et un moteur qui ne sont pas de les mêmes origines. C'est un bon compromis. Oui voilà. Donc on a le châssis et l'électronique d'une Mercedes classe E55 avec la boîte de vitesse. Mais un moteur purement américain. Donc le 5 litres 7 Dodge. C'est de chez Dodge. Voilà, de Dodge. Ouais. Donc ça c'est bien, c'est bon à savoir avant de découvrir la voiture, puisque on peut s'étonner de certaines choses, par exemple au niveau du comportement routier, et puis certainement au niveau de la boîte et de certaines parties de la mécanique aussi, du coup j'imagine. Ils ont pris des bases de mécanique de chez Mercedes. La boîte elle est Mercedes, mais par contre elle a été mise au goût de... Ouais, ils ont adapté au... Ouais. Donc maintenant vous savez 2-3 petits détails quand même. C'est bon évidemment Chrysler, Daimler qui ont collaboré voilà pour faire un beau produit. Donc on a quand même à faire un design qui est assez badass, un peu imposant quand même. Hein. C'est une voiture américaine. Donc vous avez le plus simple, le strict nécessaire, une belle calandre un peu détaillée, et puis vous avez le logo Chrysler, les feux qui ont été recouverts d'une petite paupière qui rend ça un peu plus agressif. C'est très bien intégré, et puis vous avez un grand capot vraiment classique. Ça fait plaisir de voir ça parce que les Américaines on en voit de moins en moins en France dans les nouveautés en tout cas. Plus de Charger, plus de Challenger. Et à part le Mustang et la Camaro je crois, tu l'as encore. Ouais. Et c'est vrai que bon là par rapport aux voitures européennes il y a moins de détails, mais en tout cas c'est un look quoi, c'est un vrai look. C'est brut, c'est comme on dit archaïque. On a les petits essuie-glaces de... Ouais, ça projette du lave. Ouais, c'est ça, d'accord. Ouais. Feux, ouais. Juste ici. Tout le déchromage, pareil, je me suis amusé, le covering, le petit logo. Tout ça c'était en chrome, contour des fenêtres, rétro c'était chromé aussi. Ouais. Enfin, la voiture est toute déchromée. Rétroviseur aussi. Donc ouais, c'est un... Je dirais que c'est malgré le fait que ce soit un peu brut, il y a quand même une recherche et je trouve que c'est une voiture qui a quand même une certaine beauté, une certaine... Une petite finesse. Une petite finesse et un peu d'élégance aussi. Des petits efforts de fait sur les arrêts. Ouais, c'est vrai que on a une ligne qui conduit sur le centre du capot. Après voilà, c'est comme disent certaines personnes qui voient la voiture, ils pensent à une ancienne Bentley. C'est vrai que c'est là la petite nuance un peu de classe quand même qu'on peut avoir dans la voiture. Surtout je pense... Mais un peu intemporel. Oui 17 ans quand même, on est obligé de le dire. Ouais. À 17 ans et 2005. Ouais. Donc on peut passer sur les pneus et les jantes au niveau des tailles etc. Alors les jantes ne sont pas d'origine. D'accord. Celles d'origine, elles sont bientôt poncées, repeintes à l'époxy, avec un beau noir un peu chromé. Parce qu'elles ressemblent à quoi à peu près les jantes d'origine? C'est à peu près les mêmes, sauf qu'elles sont un peu concaves. Ah d'accord, ah oui, 5 bâtons mais droits, et puis c'est rentré quoi. D'accord. Donc plus joli, parce que là-dessus avant il y avait des pneus hiver, parce que la voiture elle vient d'une région où il y a de la neige, donc forcément il faut qu'ils changent les pneus, donc l'ancien proprio avait arraché des jantes. Ouais. Celles-ci vont bien, enfin, elles vont bien, c'est pas choqué. C'est passe-partout. Ouais. C'est passe-partout, mais elles me plaisent moins que celles d'origine évidemment. Parce que là on est monté en combien de... En 18. En 18, ouais d'accord. C'est des petits pneus tout fins, 225, montés sur du 18, ça reste confortable. Et le freinage c'est du bon freinage? Alors ça freine bien mais pas longtemps. D'accord, ouais. Parce que c'est pas fait pour arsouiller quoi. Enfin sur des petites routes quoi. Oui. Bah tu peux mais ça va vite vite être mou, ça va trembler, c'est pas vraiment le top. Faudrait passer sur un gros freinage. Ouais. Mais ça freine déjà très bien. Tu vas voir si on fait un essai. Ouais d'accord. Pas de soucis. Freinage ça marche bien mais 2-3 fois quoi. Et sinon on a un petit badge SRT qui est rouge d'origine ou... L'autocollant c'est moi qui l'ai rajouté normalement, c'est pas la SRT, normalement c'est le 6 litres 1 qui l'a, mais comme elle a des pièces de 6 litres 1 et puis que les étriers, tout le freinage était rouge, je dis bah tiens je vais rajouter un petit... ça rentre très bien, ouais. Oui. Puis ça montre, les gens font le lien aussi, quand ils voient le SRT ils comprennent Dodge. C'est ça, puis ça fait trop noir, alors du coup c'est vrai, le fait de rajouter un petit élément rouge, c'est agréable. Ouais. Alors du coup, les rétroviseurs, t'as dit que c'était déchromé comme le reste aussi, contour de fenêtre. Il y a que le logo à l'arrière qui est resté en cours. Oui.
pour qu'on reconnaisse quand même que c'est une Chrysler. Voilà. Puis même, elle a quand même un arrière assez imposant. Oui, c'est vrai. De déchromer après, ça fait. Ah oui, ça aurait fait un peu vide, oui. Ça fait trop. Sinon, est-ce que au niveau des bas de caisse ou des détails, il y a des différences avec la version d'origine normale, la 300C normale? Non, c'est les mêmes, qu'elle soit diesel, en V6, en V8, en ce que tu veux, c'est la même carrosserie. Ouais, c'est surtout le moteur qui les intéresse. C'est le moteur, et puis il y a l'intérieur qui change selon les phases. Il y en a qui ont des écrans dans les appuis-têtes, des options en plus, etc. Ouais. Du coup, au niveau de l'échappement, est-ce qu'il y a une modification? Des katas, suppression de l'intermédiaire, et puis c'est tout, il reste que les gamelles à l'arrière. D'accord, ouais. Donc ça sonne bien. On profite du son. C'est le bon compromis, oui, comme la voiture. Voilà. J'ai entendu arriver, je me suis dit, c'est ni trop fort ni pas assez du coup. Ça sonne, mais il n'y a pas l'effet de résonance après dans la voiture quand tu roules. Donc, heureusement, parce que là, il y a de quoi résonner. J'ai commandé une ligne, vu que la voiture, je la prends que le week-end maintenant. D'accord. Je me suis permis d'acheter une ligne un peu tuning. Ouais. Ça va cracher cracher fort. On peut appeler ça un full tube. Ah d'accord, c'est bon. Donc voilà, avec des belles sorties et puis. Bon bah alors, on pourra en profiter un peu plus sur la route en attendant. Je reviendrai et puis tu reprendras des. Pas de soucis, franchement ça me fera plaisir. Donc à l'arrière, vous l'avez vu vous-même, ce qu'il y a, c'est 2 feux pour éclairer et 2 pots pour cracher. Voilà. Et une plaque en cas de contrôle. Oui, voilà. Et le badge Chrysler d'ailleurs, si vous voulez le voir d'un peu plus près, vous le verrez pas souvent. Voilà. Et le petit sticker EMI qui est pas mal, qui est sympa. C'est vrai que l'avant et l'arrière sont bien agencés, c'est un bon compromis une belle voiture imposante. Ouais. Sinon, je pense qu'on va pouvoir passer rapidement à l'intérieur. Et l'auto-ouvrant, c'est une option ou pas sur les. Tu sais pas. Toutes celles que je croise, elles l'ont, donc je pense que c'est sorti de série. Ouais. Les Américains ils aiment bien ce genre de détails. C'est essentiel. Cool. De toute façon, quand tu es sur une ligne droite, faut bien faire quelque chose. Voilà. Alors, on va passer sur une présentation de l'intérieur. Donc, un peu similaire à l'extérieur, c'est c'est simpliste, mais c'est épuré, mais c'est confortable. Enfin, je trouve que les fauteuils ont l'air très accueillants. Voilà, c'est des vrais fauteuils. On est bien dedans. Pour passer du temps. Donc, vous avez une contreporte avec un petit peu du bois ici, 2 couleurs. 2 teintes qu'on va retrouver dans le reste de la voiture. C'est l'essentiel. Voilà, c'est l'essentiel. Mercedes, toutes les commandes à gauche au niveau du volant, rien à droite. Donc tout l'électronique c'est pareil, le volant qui s'adapte. Vous voyez tout ici. La position du passager, du conducteur, les sièges c'est pareil. Les sièges sont très très beaux. Ouais, il y a celui-là qui est à refaire, évidemment comme toutes les bagnoles. Ouais, mais franchement pour une voiture qui a 17 ans, ça se refait, c'est du détail après, c'est du coloriage. Clairement. Donc voilà, c'est une boîte auto, vous l'avez vu au pédalier. La boîte auto qu'on va retrouver ici, qui est une boîte Mercedes. Vous avez un grand volant de bateau. Un volant de bateau, oui, avec du bois pour faire référence au bateau. Exactement. Et les petites commandes, comme vous pouvez le voir ici, là, de chaque côté. Vous avez les compteurs ici blancs avec toutes les informations. Donc au milieu, vous avez un petit écran. Et puis sinon, vous avez... si quand même, je vais la montrer. Ouais, je peux monter, ça te dérange pas? Non, vas-y. Une petite horloge au milieu. L'écran, il date de l'époque ou pas? Alors il est pas d'origine. Ouais, mais il est super bien intégré, franchement. C'est ça. C'est un revendeur qui fait ça. Tu choisis ton écran, il te fait le module en plastique, tu demandes la RAM que tu veux, etc. Donc c'est Android en fait. Ouais, franchement, il est tellement bien intégré que moi je me suis posé la question. Ouais. Tu vois? C'est exactement la même couleur et la même forme que la console d'origine. Ouais. C'est un très beau travail, franchement. Ça fait CarPlay, donc Spotify, Waze, YouTube. Ah, c'est génial. Tout ce qu'on veut, Facebook, Snapchat. C'est génial. Et puis pour une voiture américaine qui a pas l'air très ancienne, ça va tellement bien avec le reste. On dirait même que c'est un kit qu'on peut apposer, quoi. Puis il y a une double SIM dedans, donc avec des antennes 4G, des trucs comme ça, donc je peux laisser mon téléphone chez moi. Je peux toujours envoyer des SMS et appeler depuis la bagnole. Ah, c'est génial. Ouais. Et donc voilà, vous avez votre clim ici. Vous avez des petits rangements à portée de main et puis une grande boîte à gants juste ici. Alors après vous avez le bon petit toit ouvrant pour voir le ciel bleu qu'on a aujourd'hui et donc ici la petite commande j'imagine avec les petites lumières. Voilà. Malheureusement il y a le ciel étoilé qu'on pourra pas voir parce qu'il fait jour. Oui, mais on voit qu'ici bon je sais pas si on verra. Si quand la voiture est allumée on voit un petit peu. Mais vous voyez 2-3 petits trous, ça c'est le ciel étoilé. Allez, on va essayer les places arrière pour vous dire qu'elles sont très confortables, ça j'en suis sûr. Alors, hop. Alors, je suis super bien assis.
Comme vous pouvez le voir, il y a de la place de chaque côté. Je pense qu'on peut même mettre 3 personnes en se serrant un petit peu parce que le tunnel de transmission est large. Et puis voilà, vous avez de superbes fauteuils pour vous accueillir avec de la visibilité juste devant vous. Et on se croirait même dans un bateau avec le beau volant et la Saône juste en face. Bah, c'est un bateau sur roue. Hein. Oui, c'est ça. Un paquebot même. Bon, en tout cas, les places arrière sont validées et vous pouvez les utiliser pour votre petite famille. Bienvenue dans le coffre de la 300C. Pour vous donner une petite idée, vous avez la place pour mettre les 2 grosses valises. Au moins. On part à 5 avec 5 valises. Ouais, 5 valises. 5 valises pour 5 personnes. Et sinon, si vous avez une grosse valise comme GMK, bah elle tient. Voilà. Contrairement à lui dans sa Lambo ou je sais pas quoi. Même GMK tient dans le coffre. Oui. Et puis voilà. Donc d'origine, vous avez vraiment de la place. C'est une voiture américaine pure. Même si ils ont eu la bonne idée de l'améliorer avec 2-3 petits composants allemands. Exactement. Petit extincteur. Au cas où, parce que c'est une américaine, faut pas oublier. Ah oui. Et puis tout le matériel pour l'entretenir et la rendre. Surtout de l'huile et du liquide de refroidissement parce que. Ça en perd un peu. Bah liquide de refroidissement non, mais l'huile. Oui. Comme un V8 quoi. Ouais. Donc, ouais. Le V8, on va en parler tout de suite. À la découverte du 5 litres 7. Bon, déjà la première impression c'est que la couleur fait plaisir. Exactement. Un beau rouge comme on n'en voit plus. Tout est gros évidemment. Alors est-ce que tu aurais des précisions à nous donner sur la mécanique, s'il y a des détails ou... Oui, il y a 8 gros injecteurs, un boîtier papillon un petit peu plus gros, un filtre à air sport parce qu'il faut que ça respire quand même un peu. Et puis après tout a été changé au niveau du liquide de refroidissement, c'est la maladie là-dessus. Ouais, liquide de refroidissement. Voilà. Donc vase d'expansion, bouchon, pompe à eau, comment ça s'appelle, le thermostat, tout a été changé, tout est neuf, donc au moins il n'y aura pas d'embrouille. Et la culasse a été repeinte ou bien c'est moi qui l'ai fait. D'accord, ça rend super bien franchement. L'origine elle est noire. Ouais. Et puis c'est une peinture qui retient un peu la chaleur, donc ça d'accord. évite c'est super parce que c'est un petit détail, mais moi j'aime beaucoup la couleur dans les moteurs. Ça rend aussi, ça rend la présence du moteur un peu plus. D'origine, il y a une grosse plaque et puis c'est moche, elle sert à rien, donc elle est dans le salon sur le mur en déco et puis. Pour moi là, ça ressemble plus à une vraie américaine. Bah voilà, ouais. Pur jus. Comme on a dans les grands capots, comme les Mustangs où tu lèves le capot, tu cherches le moteur, il est tout en dessous. En plus le moteur il est bien haut, donc on voit bien le V8 avec les culasses. Il est magnifique. C'est top. Et pour moi c'est vraiment le cœur de la voiture. C'est surtout quand j'ai vu sur ton Instagram tes 5 litres 7, ça m'a vraiment plu. Je me suis dit là on va passer un bon moment. Ça commence à faire gros comme cylindre. Clairement là il rigole plus parce qu'après au-dessus il y a le 6 litres 1, il y a le 6 litres 4 après. Et puis après il y a que la Viper qui fait plus gros. Voilà, avec le 8 litres 4. Ouais, 8 litres 4. Franchement très très beau moteur. Mais c'est un vieux moteur, hein, c'est archaïque aussi. Hein, ouais. Des trucs qui sont parce qu'en fait, on le retrouve à partir de quand dans les années. Je saurais pas te dire, mais je sais qu'il a fait pas mal de bagnoles avant. Il a été retravaillé depuis au niveau des pièces mécaniques. Mais, c'est lui dans les Chargers aussi. C'est partout en fait. C'est un moteur qui a été partout. Hein. Et il y est encore. Il y est encore, mais pareil. Alors. 2-3 modifs. Je crois qu'il y a des générations où ils ont changé un peu l'admission et puis l'injection. Parce que ça, c'est une vieille injection. Quand je vais te parler de la consommation, tu vas faire un AVC. Mais sinon, non, ça marche. Par contre, souple, c'est coupleux de 1000 à 6000 tours. Là, c'est un moteur plein, quoi. Et ce moteur-là, il reçoit des compresseurs aussi? Alors, oui. Je me suis déjà renseigné, comme tous les possesseurs de V8 américains. T'as juste enlevé cette pièce, toute l'admission, tu fous ton compresseur. Et puis après, tu peux arriver à une belle écurie, quoi. Ouais, j'imagine. Il y en a qui arrivent à dépasser les 800-900 chevaux. Ouais. De toute façon, les Challengers sont encore sur des 5 litres 7. Ouais, il y en a, Donc, Et ils ont fait le 6 litres 4 compresseur aussi sur les dernières Dodge. Ouais. Donc c'est à peu près le même bloc, hein. Globalement c'est la même chose, mais qui a été retravaillé aussi un peu. D'accord. Bon, en tout cas, merci pour les détails. Et puis là, on va partir sur la route. Petit démarrage. C'est directement branché sur OBD, tu peux foutre les sondes que tu veux, tu as un visuel sur tout ce que tu veux. Ça permet de checker un peu, voir s'il n'y a pas de problème. Ouais. Voilà, vous avez pu voir l'affichage. Là, on est sur les petites routes, les petites rues de Tournu. Et on va aller faire un beau petit essai. Tiens, une BM.
Passion. Donc on est très bien installé, c'est royal. Et puis c'est silencieux quand ça a envie. Voilà. Non, franchement en ville, à part la conso, j'imagine que le reste ça va. La conso est gabarit. Tu peux aller à gauche? Ouais, je crois. Ouais. C'est un peu étroit par contre. Ah, ça me rappelle la balade, tu sais, le passage de vitesse un peu long, parce que malgré le fait que ce soit une boîte AMG, je trouve qu'il y a l'ADN un peu américain quand même. C'est souple. Ouais. Chez lui, ça a été retravaillé, c'est vachement souple, Ouais. à part quand vraiment t'es en sport, où là, ça claque, c'est machin, ça reste à 5000, c'est brut. Ce grand volant style bateau. Ouais. Mais ça va, ça se prend bien en main. Hein. Ouais. De toute façon, c'est vraiment pas fait pour être sportif. Ok, d'accord. Il a pas compris lui. Aussi. Ouais. Il a pas compris. Non, c'est pas une vieille Bentley. Non. Ah ouais, on est. Là, je suis au fond du siège là. Donc le petit ciel étoilé. Voilà. Un petit guillou qui fait plaisir. Oui. C'est relou. Regardez, moi j'ai de la place. Je pourrais même reculer. Et on est vraiment bien. Il y a un virage. Ça va, ça me tient quand même le fauteuil. Bon, les fauteuils sont larges, hein, c'est fait pour les Américains. Mais oui, je me sens, moi je suis européen. Et nous on est quand même bien dedans. Ouais. Malgré qu'ils aient plus de 15 ans, les sièges ils sont quand même encore assez souples. Ils mériteraient d'être faits. Mais bon, on verra ça plus tard. Hein, un autre bout d'Amérique. Passionné. Ouais, ça tient. Oh, le châssis il est bon. Hein. Oh, le vrai châssis Merco. T'as vu la réaction? Ouais. J'ai été surpris, tu vois. On a tourné là-bas. Un peu de tourisme. Et franchement, ça tient. Ça tient bien. Bah, ma réaction, elle a tout dit là. J'étais surpris. Par contre, c'est super traître parce que autant sur le sec avec des bons pneus, ça peut le faire. Ouais. Par contre, sur du mouillé, Oui, j'imagine. humide, le SP là-dessus, c'est comme s'il n'y en avait pas. C'est vraiment Ouais. pas fiable. Et puis ça, quand ça part, ça part. On n'est pas du tout sur une BM où il n'y a pas de raquette, ça se rattrape tranquille. Là. Ouais. C'est Flamingo pour y rattraper. Ouais, ça reste une américaine. Mais ça se fait, ça va bien. Et tu penses que les U55 c'était aussi dur à rattraper aussi ou ça dépend vraiment de la Chrysler? Non, bah, parce que le moteur, enfin, c'est absolument pas le même moteur. Ouais. Et la transmission c'est pareil ou La pas? transmission, il me semble que c'est aussi de la Mercedes. D'accord, ouais. À part le pont, pareil, c'est pas le même. Mais c'est un couple. Oui. C'est un couple. Ah oui, on ne l'a pas dit. Du coup, tu as à peu près 650 Nm de couple. 700. Je sais pas trop, mais ouais, entre les deux passage de banc, ouais, entre 500 et 600 Newton. Je sais Ah, pas. 600, ouais, à peu près, ouais. Quand même, vu que j'ai changé des pièces et que c'est pas passé Ouais. orange, Mais c'est dans les zones là, autour de 600. Ouais. et un peu plus de 400 chevaux. Voilà. Donc, les chiffres 400, D'ailleurs, 600. Tu vois, on a frôlé les 400. L'avantage d'avoir des petites jauges. Ouais. Voilà. Franchement, ça me fait penser à une Nissan GTR, mais limite en plus moderne du coup. C'est vrai, ouais. Ah, mais ils font ça vachement bien. Hein. T'as Ouais. toutes les applications, les machins, le Spotify, le Waze, super utile. C'est vraiment le top. Et comme vous le voyez, c'est méga bien intégré. Enfin, j'ai cru que c'était une pièce d'origine au début, puis après j'ai vu l'écran, j'ai fait non. Bah, d'origine, c'est plat en fait. Ouais. Le module est plat. Mais et il est l'écran super bien intégré fait. dedans, il est plus Ouais. petit. Et là, non, c'est vraiment bien moulé. C'est aux petits oignons. Puis là, vous avez la visibilité, j'aime ça. J'aime pas être étriqué, même si l'Iris c'est petit, il y a encore de la place. Bah, mais ce qui est frustrant au début, c'est que les portières sont super grandes, elles sont super hautes. Ah oui. Et t'as une toute petite vitre. Oui, ça c'est vrai que. C'est des meurtrières là, derrière. Bah d'ailleurs, avec le poste, moi j'avais pris l'option de la caméra de recul qui est branchée parce que quand on recule, Ah bah. vu que la caisse elle est quand même haute, il suffit qu'il y ait un poteau ou n'importe quoi, un trottoir, on le voit pas quoi. Ouais. Donc bien utile aussi. C'est vrai que c'est marrant, c'est des bagnoles qui payent pas de mine au feu quoi. Ouais. Faudrait qu'il y ait un petit feu avec une Golf à côté de nous.
c'est très amusant. Par contre, c'est performant sur la ligne droite, en départ arrêté ou ce que tu veux, mais ah, alors, oui. Il suffit qu'il y ait un col de montagne, c'est terrible. Ouais. Mais j'aime ce son profond et un peu rauque qu'on a au ralenti ou en roulant tranquille. Je pense que c'est le fait que ce soit une grosse cylindrée, il y a aussi des katas, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Une sonorité, c'est de la folie. Et c'est super bien insonorisé parce que ta boîte dans la voiture, ça a beau hurler derrière à l'échappement, dans la voiture ça reste soft. Ce qui sera peut-être plus le cas quand j'aurai monté la ligne. Oui, ligne full tube. Voilà. Sinon, du coup, la conso c'est 20 litres autoroute. En moyenne, donc urbain ou extra-urbain, c'est 20 litres. Et en ville, si on a le pied un peu lourd, on monte vite à 30 litres. Par contre, sur la nationale où c'est 90, on arrive à descendre à 17-18. Sachant qu'elle a une gestion éthanol. Ah, d'accord. Parce que sinon, là, ce serait. Je sais pas s'il y a une grande différence de conso, mais je pense qu'au samplon, peut-être que ça consomme un peu moins. Petit tunnel. J'ai l'impression aussi. Ouais. Porsche. On est vraiment bien assis et bien. Ça respecte vraiment un confort de berline, ça reste une berline. C'est une grosse berline, voilà. Très confortable. Il y a les options qu'il faut, il y a un très bon son d'origine. Après, il n'y a pas forcément besoin de plus, hein. Ça fait de la bande, ça vole des kilomètres. Juste s'arrêter pour faire le plein plus souvent qu'une berline classique, quoi. Mais ça roule très bien. Au fond du siège. Pour le moment, ça freine. Ah oui, oui. Il n'y a plus rien sur le siège derrière. On sent l'odeur du décata. Oui. J'adore. Il y a ce son. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à l'avoir sur des voitures de tous les jours. Ça me rappelle la Corvette. Par contre, la suspension, c'est trop marrant. C'est vraie suspension de berline. C'est sûr. On a une sensation de vitesse aussi qui est marrante. Et ça monte vite quand même. On était à la limitation légale. Bah oui, évidemment. Mais le fait que tu sois haut, que ce soit sous. Bah surtout, oui. Voilà. Toc, vraie voiture américaine. Bon, la vidéo se termine ici. C'était une super expérience encore une fois avec une belle américaine avec un V8 profond et rauque. En tout cas, je remercie bien le propriétaire. Bah merci à toi. Et puis plaisir. La voiture pour ses sensations. Il n'y a pas de souci. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos de voitures. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et l'évolution pour qu'on continue à ces petits week-ends bien sympas. C'est important.